Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo sur le 11 des légendes du PSG, c'était prévu aujourd'hui, on me l'avait demandé, et bah je tiens ma promesse, évidemment le 11 de légende du PSG est présent, avec bien sûr la miniature que vous allez pouvoir, hein. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait, j'ai réussi à trouver le Parc des Princes, avec voilà les deux joueurs comme d'habitude. Donc voilà les amis, on va pas perdre de temps. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Et les amis, pour le gardien, pour le premier joueur de ce 11, j'ai mis Bernard Lama. Parce que Bernard Lama est une légende déjà en tant que gardien français. Hein. Il a joué avec l'équipe de France. Il jouait surtout au début, dans les périodes 80, tout ça. Il jouait bien sûr au PSG à un moment et bah il marquait un peu l'histoire de l'équipe. Hein. Largement, Bernard Lama pour moi mérite d'être dans ce 11 tout simplement. C'est un joueur qui était vraiment exceptionnel, excellent gardien. Et voilà les amis, pour le premier, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux défenseurs. Et les amis, pour les défenseurs et pour commencer, le latéral droit, j'ai mis Laurent Fournier qui fait partie des années 80-90, qui faisait partie de l'effectif du PSG, qui était un élément incontournable à l'époque pour le PSG. Hein. C'était un excellent latéral droit qui pour moi mérite. Le PSG, il n'y a pas vraiment de latéral droit qui ont marqué leur histoire. C'est sûr que j'aurais pu mettre Dani Alves qui est bien meilleur, mais Dani Alves s'est joué une seule saison. Donc je vois pas du tout l'intérêt de jouer, de le mettre dans ce 11 quoi. Et Laurent Fournier a marqué le PSG, c'est pour ça que je l'ai mis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire pour le latéral droit. Et on passe les amis au latéral gauche. Et les amis, pour le latéral gauche, j'ai mis Maxwell, un des premiers éléments du PSG depuis les Qataris. Maxwell qui est une légende à ce poste-là. Hein. Bien sûr, il jouait titulaire indiscutable au PSG. C'était une légende brésilienne et parisienne. Il a fait la plupart de sa carrière au PSG. Il était quand même là depuis 2012 quoi. C'était un peu l'un des premiers éléments depuis les Qataris. Donc voilà, pour moi j'ai mis Maxwell et ça paraissait logique. Il n'y a pas grand monde à mon avis qui pourrait le remplacer. Je pense que vous serez d'accord. Allez les amis, on passe aux défenseurs centraux. Et les amis, pour le premier défenseur central, j'ai mis Ricardo Gomes qui fait partie de la grande liste des Brésiliens du PSG. Hein. Ce sera loin de là le seul Brésilien de ce 11. Et Ricardo Gomes a marqué le club, hein, surtout dans les années 90. Ricardo Gomes est une légende du PSG. Pour moi, c'est pareil, ça me semblait assez obligé de le mettre. Légende des années 90 du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, il a marqué le club, pas la peine de trop en parler. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au suivant. Et les amis, pour le dernier défenseur de ce 11, le deuxième défenseur central, j'ai mis Thiago Silva, qui a marqué le PSG exactement. Il y joue toujours actuellement, mais depuis qu'il l'a rejoint en 2012, bah voilà quoi, il fait partie pareil que Maxwell, un des premiers éléments des Qataris, sauf que Maxwell est parti beaucoup plus tôt. Là, Thiago Silva y est toujours, il va partir malheureusement, je pense que vous le savez. Pour les Parisiens, il va partir. Mais pour moi, ça me semblait plutôt obligé de le mettre, parce que c'est le capitaine emblématique du Paris Saint-Germain. Il était exceptionnel. Encore une fois, c'est un des premiers éléments des Qataris. Et c'est un des premiers éléments de la grande domination du PSG. Voilà les amis pour Thiago Silva. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au milieu. Et les amis, on commence par le premier milieu que j'ai mis milieu droit parce que les amis, pour une fois j'ai fait un 4-4-2 dans ce 11. J'ai mis Dominique Rocheteau en tant que milieu droit. Alors il jouait plus milieu tout court de base, mais je l'ai mis milieu droit parce qu'il pouvait également jouer à ce poste. Et comme je trouvais pas grand chose en milieu droit, j'ai voulu mettre lui, les amis. Voilà. Donc Dominique Rocheteau évidemment, qui fait partie
des premiers joueurs du PSG, parce que le PSG est un club récent, les amis. Enfin, récent. Je veux dire, c'est pas un vieux club, il a été créé en 70, c'est-à-dire il y a 50 ans. Donc voilà, il faisait partie des premiers éléments du PSG dans les années 70-80. Il a été plutôt incroyable, hein. C'est, je pense, l'un des meilleurs joueurs à l'époque du PSG, ou le meilleur joueur, je sais pas, mais en tout cas légende du PSG qui mérite d'y être. Pour moi, c'était un peu pareil, c'était une obligation de le mettre en légende parisienne, et comme je voulais un peu varier les époques, bah vous comprenez quoi. Donc voilà pour Dominique Rocheteau que j'ai mis milieu droit. Et les amis, on passe au milieu gauche. Et les amis, pour le prochain joueur, le milieu gauche du PSG, vous vous en doutez, j'ai mis Ronaldinho dans ce 11, hein, qui fait partie également de la nombreuse liste des Brésiliens qui sont passés au PSG. Ronaldinho, enfin voilà quoi, c'est une légende tout court. Au football, c'est une légende tout court. Il fait probablement partie des meilleurs joueurs de l'histoire brésilienne, un meilleur joueur de l'histoire tout court également. Il fait partie, hein, je l'ai déjà mis dans le 11 du PSG. Et voilà, ça me semble logique, les amis, de mettre Ronaldinho dans ce 11. En plus, c'est le PSG, c'est le club qui l'a révélé. Alors pourquoi je l'ai mis milieu gauche? Parce que il jouait ailier gauche de base. Et comme j'ai pas mis ailier gauche, j'ai préféré le mettre en milieu gauche. C'est pour ça, les amis, que je mets Ronaldinho dans ce 11. Ça paraît logique. Et les amis, on passe aux deux autres milieux. Et les amis, pour le prochain milieu, j'ai mis Luis Fernandez, qui pareil que Rocheteau joue à la même époque, vous avez pu le voir au maillot de toute façon. Hein. C'est pareil que Rocheteau, il fait partie des premiers joueurs. Et Luis Fernandez était exceptionnel au PSG, hein, clairement une légende. Un milieu qui était capable de tout à peu près, c'était incroyable. Un très bon joueur qui pour moi mérite d'être dans ce 11. Un très bon milieu. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais enfin, légende quoi, légende parisienne qui faisait partie des premiers joueurs du PSG. Vous pouvez le voir au maillot dans les années 70-80. Voilà les amis pour Luis Fernandez. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au dernier milieu. Et les amis, pour le dernier milieu, c'est le dernier Brésilien de ce 11, c'est Rai, légende parisienne, probablement pour certains le meilleur joueur, le meilleur joueur brésilien passé par le PSG. C'est une légende qui a marqué le club. Il était exceptionnel, un excellent milieu qui était très bon, que ce soit, qui était très très bon au PSG et au Brésil quoi. Il était très très bon. Il a marqué le PSG, c'est là à peu près où il a marqué son empreinte Rai. Voilà, c'était pour moi une évidence de le mettre également parce que c'est une légende parisienne et qui mérite d'être reconnue et d'être mise dans ce monde. Voilà les amis pour les milieux, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux deux derniers joueurs, c'est-à-dire aux deux attaquants de ce 11. Et les amis, pour le premier attaquant, j'ai mis bien sûr Zlatan Ibrahimovic, parce que Zlatan Ibrahimovic, comment dire, c'est déjà le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG, déjà ça. Et pareil que Thiago tout ça, il faisait partie des premiers éléments des Qataris et il a tout simplement marqué le club. Certes, il y est resté seulement 4 ans, mais en 4 ans, ça lui a largement suffi pour marquer l'histoire du club. C'est la preuve, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Enfin, c'est incroyable. C'est Zlatan Ibrahimovic, j'étais obligé de le mettre. De toute façon, c'est un excellent joueur, que ce soit au PSG ou mondialement. Je pense que les amis, c'est un des meilleurs joueurs de cette décennie au monde. Hein. C'était juste un incroyable joueur. Peut-être, je pense que c'est le meilleur joueur suédois de l'histoire, parce qu'il est suédois bien sûr. Donc voilà les amis, pour Zlatan Ibrahimovic, et une évidence pour moi de le mettre. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au dernier joueur. Et les amis, pour le dernier joueur de ce 11, j'ai mis Edinson Cavani. Pareil que Zlatan, ça semblait être une évidence. Déjà, ils jouaient tous les deux ensemble. Au PSG, ils ont joué pendant 3 saisons, il me semble, ensemble. Donc, voilà quoi. Il y est resté très longtemps. Il y est resté pour le moment 7 ans. Et pareil que Thiago Silva, malheureusement, va partir. Il y joue toujours, mais il va partir. Pour moi, ça me semblait une évidence. Parce que déjà, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est lui qui est devant Ibrahimovic.
200 buts les amis avec Paris. Pile en plus, 200 buts. Voilà, meilleur buteur de l'histoire du club. Pour moi, ça paraissait une évidence de le mettre. C'est une légende du PSG. Il jouait aux côtés d'Ibrahimovic. Et voilà, pas d'hésitation à le mettre. Et voilà, enfin, j'ai pas autre chose à dire. Et voilà les amis, ce que je vous propose c'est qu'on passe au 11 au complet. Et les amis, voici le 11, 4-4-2 comme je vous l'ai dit. Voilà, le petit 4-4-2 avec Lama au goal évidemment. À droite, Fournier. À gauche, Maxwell. Au centre, Thiago Silva et Ricardo Gomez pour les défenseurs. Pour les milieux, à droite, Rocheteau. À gauche, Ronaldinho. Et au centre, Rai et Fernandez. Et pour les attaquants, bien sûr, Cavani et Ibrahimovic que vous pouvez voir. Voilà les amis pour ça quoi. J'espère les amis que la vidéo vous aura plu, que ce 11 vous aura plu. Hein. Voilà, c'était un abonné qui me l'a proposé. Et je pense que j'étais plutôt obligé de le faire. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu la vidéo. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que mon contenu vous plaît. Allez les amis, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!